Parmi les fonctions de référence, il y a aussi les fonctions trigonométriques pour lesquelles il est possible de trouver des fonctions réciproques que vous avez en outre déjà rencontrées lors de votre parcours scolaire. Alors, ici, j'ai dessiné la fonction sinus x. La fonction sinus x, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est périodique. Et alors, dans ce cas-ci, qui dit périodique dit forcément que si je trace une ligne horizontale, je vais intersecter le graphe de la fonction à plusieurs reprises. Et donc, sinus x est non injective. Puisque la fonction est non injective, je sais que je n'aurai pas une fonction réciproque. Donc, première chose à faire, c'est restreindre le domaine de manière à avoir un morceau injectif, c'est-à-dire avoir un morceau sur lequel toutes les images sont différentes. Eh bien, la fonction sinus, on sait que l'image la plus petite possible correspond à -1 sur l'axe des ordonnées et l'image la plus grande correspond à une valeur de 1. Il faut donc prendre un morceau qui est strictement croissant ou strictement décroissant, allant donc de -1 à 1 ou de 1 à -1, c'est selon. Par convention, on a décidé, puisque elle est périodique, donc tous les morceaux vont se ressembler, de se restreindre sur le morceau, ici, moins pi demi, pi demi. Et donc, on prend comme partie de la fonction sinus x le morceau que je repasse ici en bleu foncé. Je vais maintenant tracer la fonction réciproque de ce morceau injectif. Donc j'ai un morceau ici qui est en moins pi demi moins 1, va passer en -1 moins pi demi. Le point qui est ici sur l'axe va rester sur l'axe, et le point qui est en pi demi 1 va passer en 1 pi demi. En respectant la courbure de la fonction sinus par symétrie, j'obtiens donc la fonction arc sinus ici en blanc. f-1 de x est égal à arc sinus de x. Les propriétés de ces deux fonctions sont les suivantes. Le domaine de la fonction sinus après restriction, c'est moins pi demi, pi demi. L'ensemble image de la fonction sinus n'a pas changé, donc il va de -1 à 1. Et si je travaille avec la fonction réciproque, cette fois-ci, j'ai comme domaine pour la fonction réciproque, donc pour la fonction arcsin, un domaine qui va de -1 à 1, et un ensemble image qui va, lui, de moins pi demi à pi demi. Nous l'avons vu précédemment, le domaine de la fonction est égal à l'ensemble image de la fonction réciproque, et l'ensemble image de la fonction est égal au domaine de la fonction réciproque.